Écoutez l'histoire de César Millan, l'homme qui murmure à l'oreille des chiens, un maître dresseur qui a aidé des milliers de chiens et leur maître à retrouver l'équilibre. Mais derrière cette image forte et calme se cache une histoire tragique. La trahison, le désespoir et des moments sombres qui ont failli lui coûter la vie. Le film est en anglais, mais il n'est pas disponible en français et en anglais. Avant de comprendre le chapitre le plus sombre de la vie de César Millan, il faut remonter dans le temps pour retracer son incroyable parcours, depuis son enfance dans la pauvreté d'une région rurale du Mexique jusqu'à sa transformation en l'un des dresseurs de chiens les plus renommés au monde. L'ascension avant la chute. Né à Culiacán, Sinaloa, Mexique, César a grandi dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'un amour et d'une sensibilité particuliers pour les animaux, notamment les chiens. Il a passé beaucoup de temps à observer la façon dont ils communiquent et se comportent en meute. Cela l'a aidé à développer une compréhension profonde de la psychologie canine, une capacité qui deviendra plus tard le fondement de sa carrière. Désireux de changer de vie, César a décidé, à l'âge de 21 ans, de traverser la frontière pour se rendre aux États-Unis avec seulement 100 $ en poche et un rêve. Pourtant, son chemin n'a pas été facile. Sans papier, ne connaissant pas l'anglais et sans domicile fixe, César a dû faire face à une dure réalité dans un pays étranger. « J'ai pris mon premier bain en Amérique dans une baignoire pour chiens », a-t-il révélé lors d'une récente interview. Alors qu'il était sans domicile fixe, il a trouvé un emploi dans une boutique de toilettage pour animaux. Les personnes qui y travaillaient, sachant qu'il n'avait pas d'endroit où loger, l'ont autorisé à dormir dans le magasin avec les chiens. Au lieu de désespérer, César voit les choses sous un angle positif. Pour lui, il ne s'agit pas d'une lutte, mais d'un voyage. Survivre dans la rue est facile, explique-t-il. Il n'y a que moi, un jeune de 21 ans avec un rêve. Je sais comment trouver mon chemin parce que je viens de Sinaloa. César pense que le fait d'avoir grandi dans un environnement difficile lui a donné un avantage psychologique sur beaucoup d'autres. J'ai un avantage sur les personnes nées aux États-Unis parce que je suis né au Mexique, où il y a beaucoup de criminalité. N'importe quel endroit des États-Unis est 1000 fois plus sûr. C'est cet état d'esprit positif qui permet à César de trouver de la joie dans les petites choses. Alors que de nombreuses personnes pourraient considérer sa situation comme difficile, il la voit comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Les gens penseraient que c'est une lutte, mais je me vois plutôt comme un baroudeur. Le bain de chien que j'avais l'habitude de prendre était bien meilleur que les douches que j'ai vues dans d'autres parties du monde, dit-il en riant. C'est cette capacité à recadrer les situations difficiles de manière positive qui est devenue l'une des plus grandes forces de César Millan. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à être reconnaissant, en particulier aux États-Unis, encouragez-le à aller dans d'autres pays. Passez-y 1 semaine ou 2 et voyez comment les gens trouvent la joie même dans la pauvreté. Une fois que vous aurez réalisé cela, vous verrez que tout est relatif. Grâce à son amour des animaux et à sa capacité exceptionnelle à dresser les chiens, César attire progressivement l'attention de la communauté. Il a commencé à travailler comme promeneur de chiens et est rapidement devenu célèbre pour sa capacité à maîtriser des chiens agressifs que d'autres ne pouvaient pas gérer. Au fur et à mesure que sa réputation s'étend, César commence à recevoir l'attention des stars d'Hollywood. De nombreuses célébrités, dont Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, font appel à lui pour dresser leurs chiens. Jada, impressionnée par les compétences de César, l'a encouragé à apprendre l'anglais et à faire évoluer sa carrière. Grâce à ses séances de dressage de chiens, il s'est forgé une solide réputation et a finalement eu l'occasion de lancer l'émission télévisée Dog Whisperer with César Millan, diffusée sur National Geographic. L'émission est rapidement devenue un phénomène mondial, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine et faisant de César l'un des dresseurs de chiens les plus célèbres au monde. Il a bâti tout un empire médiatique sur la philosophie de l'énergie décisive et calme, principe fondamental de sa méthode de dressage. César a prouvé que la plupart des problèmes de comportement des chiens ne sont pas causés par le chien lui-même, mais par l'énergie et l'attitude du maître. Ces leçons n'aident pas seulement les gens à comprendre et à contrôler leurs animaux de compagnie, mais elles les aident aussi à développer leur confiance et leur leadership dans la vie. D'un jeune sans-abri qui dormait avec des chiens dans une boutique de toilettage à un dresseur de chiens de renommée mondiale, le parcours de César Millan est véritablement une histoire inspirante de persévérance.
de passion et de volonté de ne jamais abandonner. Cependant, bien qu'il ait atteint le sommet de la gloire, sa vie n'a pas toujours été facile. Derrière les projecteurs se cachaient de grands défis, des divorces douloureux, des trahisons et les moments les plus sombres de sa vie. Qu'est-il arrivé à César Millan? Comment s'est-il remis de ce choc? Nous le découvrirons dans la prochaine partie. La tempête parfaite, le divorce, la trahison commerciale et la perte. Au sommet de sa carrière, César Millan semblait avoir tout pour lui. Il était non seulement un dresseur de chiens de renommée mondiale, mais aussi une icône de l'industrie télévisuelle. La réussite financière est venue naturellement avec l'essor de la franchise Dog Whisperer, qui lui a apporté des contrats lucratifs, des opportunités d'affaires lucratives et une influence considérable. De plus, sa vie de famille semblait parfaite, avec un foyer rempli d'amour et de soutien. Cependant, derrière le glamour de la célébrité, la vie personnelle de César s'effiloche peu à peu d'une manière qu'il n'avait pas prévue. La première crise a frappé son mariage de 16 ans avec Illusion de Milan. Bien qu'il n'ait pas révélé beaucoup de détails, le divorce en 2010 a laissé une profonde blessure émotionnelle. César est tombé dans un état de dépression mentale, perdant un compagnon important à un moment où il avait le plus besoin de soutien. Ironiquement, l'homme qui avait aidé des milliers de familles à retrouver l'harmonie était impuissant à maintenir la paix dans sa propre maison. Le divorce ne l'a pas seulement affecté mentalement, il a aussi gravement affecté ses finances. Le jugement du tribunal a contraint César à verser une importante somme d'argent à son ex-femme, sans parler des énormes frais de justice qui ont duré des mois. Pendant cette période, il a dû faire face à la solitude, à la douleur et à un profond sentiment de perte. Mais ce n'était pas le pire. Peu après le choc émotionnel du divorce, César a continué à faire face à une trahison amère de la part de partenaires commerciaux qu'il considérait comme des amis proches. Les personnes en qui il avait confiance depuis des années essayaient secrètement de prendre le contrôle de la marque Dog Whisperer, la marque qui était devenue synonyme de son nom. César a découvert que l'accord qu'il croyait équitable, dans lequel il pensait détenir une participation de 50% dans l'entreprise, n'était pas valable sur le plan juridique. J'étais censé être propriétaire à parts égales, mais le moment venu, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de documents pour le prouver. Cela signifiait qu'il n'avait pratiquement aucun contrôle sur l'entreprise qu'il avait créée de toutes pièces. Il voulait non seulement les revenus de l'émission télévisée, mais aussi le contrôle du nom César Millan en tant que marque. Ce n'était pas seulement un coût financier, mais aussi un coup porté à sa confiance en l'homme, dans le monde des chiens. La communication est très claire. Il n'y a pas de tromperie, pas d'intention cachée. Mais les gens sont différents. Ce qui a le plus blessé César, ce n'est pas la perte d'argent ou de réputation, mais la trahison de personnes qu'il considérait comme des amis et des partenaires de confiance. Nous avons travaillé ensemble pendant 10 ans. Je connaissais leur famille, je jouais avec leurs enfants. J'ai toujours cru que l'honnêteté et la loyauté allaient de soi. Mais il s'avère qu'en affaires, tout le monde ne pense pas comme ça. Les pertes s'accumulant, sa carrière étant menacée, et sa foi dans les gens s'affaiblissant progressivement, César est entré dans la période la plus sombre de sa vie. Il a même songé à tout abandonner. Puis, comme il le faisait toujours lorsqu'il entraînait des chiens blessés, il a trouvé le moyen de se guérir lui-même. César s'est progressivement repris en main, a recommencé à travailler sur de nouveaux projets, a appris à mieux protéger ses droits et à trouver des partenaires dignes de confiance. J'ai appris une dure leçon. Le monde des affaires n'est pas toujours juste. Mais je crois toujours en l'intégrité. Et surtout, je suis toujours moi-même. Aujourd'hui, malgré des hauts et des bas, César Millan poursuit sa mission avec son amour pour les chiens, avec persévérance et en croyant aux valeurs qu'il a toujours poursuivies. Mais les blessures du passé restent une partie indélébile de sa vie, lui rappelant ce qu'il a perdu et ce qu'il a appris au cours de son ardu voyage. Mais il semble que cela ne soit pas assez dur. Et ça vient. Le moment le plus sombre. Sous le poids d'un traumatisme personnel et de l'effondrement de sa carrière, César Millan n'est plus lui-même. Sa vie avait été un testament de contrôle, d'équilibre intérieur et de capacité à comprendre la psychologie animale. Mais dans ces moments les plus sombres, ses principes n'ont pas pu le sauver. La vie de César Millan a commencé à sombrer dans le chaos lorsqu'il a été trahi par la personne la plus proche de lui. Sa femme, Illusion Millan, qui l'accompagnait depuis de nombreuses années, a soudainement demandé le divorce en 2010, ce qui a non seulement causé une douleur émotionnelle, mais a également porté un coup dur à sa carrière.
car Illusion était également la cofondatrice de son entreprise et en contrôlait en grande partie les finances. Le divorce a non seulement coûté à César sa maison familiale, mais l'a également plongé dans une bataille juridique tendue. Au même moment, une autre tragédie frappe. Daddy, son fidèle pitbull et compagnon depuis plus de 16 ans, décède. Pour César, Daddy n'était pas seulement un animal de compagnie, mais aussi un symbole de sa philosophie d'éducation. Daddy était toujours porteur d'une énergie calme, aidant de nombreux autres chiens à surmonter leurs peurs et leurs insécurités et à devenir des amis loyaux de l'homme. Lorsqu'il a perdu papa, César a eu l'impression de perdre une partie de son âme. Tout s'est passé si vite, de manière si inattendue et si cruelle, en peu de temps. Il a perdu les deux piliers les plus importants de sa vie, sa famille et son ami le plus fidèle. La double défaite a plongé César dans un état d'obscurité sans précédent. Il ne se reconnaît plus. L'homme qui s'enorgueillissait de sa capacité à contrôler son énergie et ses émotions est désormais pris dans un tourbillon de dépression. Pour la première fois de sa vie, César se sent inutile. Il avait cru que la loyauté, la patience et l'amour pouvaient guérir toutes les blessures. Mais à présent, il était profondément blessé par les personnes en qui il avait le plus confiance. Il ne contrôlait plus ses émotions. Au début, il ne ressentait aucune colère envers son ex-femme ou qui que ce soit d'autre. Mais peu à peu, la colère a commencé à monter, et elle n'était dirigée contre personne d'autre que lui-même. « Je ne suis pas en colère contre eux, je suis en colère contre moi-même. » Il s'en voulait d'avoir été si confiant, de ne pas avoir reconnu les premiers signes de la rupture. Des questions sans réponse hantaient son esprit. Qu'aurais-je pu faire différemment? Aurais-je pu l'éviter? Puis la colère s'est transformée en désespoir. Les idées noires s'insinuent peu à peu dans son esprit. Dans la culture où il a grandi, à Sinaloa, au Mexique, la trahison est souvent punie par la violence ou la vengeance. Il n'était pas un homme violent, mais dans ses moments de faiblesse, ses pensées commençaient à surgir. Si tu ne peux pas leur faire du mal, fais-toi du mal. Si tu ne peux pas leur dire au revoir, dis-le à toi-même. Ce n'étaient plus des pensées passagères, mais une voix intérieure qui le poussait constamment à trouver une solution permanente pour mettre fin à cette douleur. Les effets de l'effondrement de César se sont étendus au-delà de lui, à ses proches, laissant une blessure profonde dans la famille qu'il avait essayé de protéger avec tant d'acharnement. Le plus douloureux n'a pas été la perte de sa carrière ou de sa réputation, mais la perte du lien qui l'unissait à ses 3 enfants. À un moment où une famille devrait être la plus proche des autres, où l'amour est la seule chose qui puisse le sortir des profondeurs du désespoir, la distance entre César et ses enfants s'est creusée. Au début, la rupture n'a pas été immédiate. Ses enfants considéraient leur père comme un modèle, un homme fort et déterminé, capable de dompter les animaux les plus féroces grâce à son sang-froid et à sa compréhension. Mais au fur et à mesure que la dépendance de César s'installait, ils ne le reconnaissaient plus. Le comportement de César change d'un jour à l'autre. Par moments, il pouvait encore rire et parler, semblant essayer de se raccrocher à quelque chose de son ancien moi. Mais quelques instants plus tard, il devenait erratique, incontrôlable. Les colères irrationnelles, les longs silences terrifiants et les soirées où il ne parvenait pas à rester, éveillé à cause de l'alcool et des analgésiques, sont devenus obsédants pour ses enfants. Sa fille cadette, qui voyait autrefois son père comme un héros, se souvient de cette période avec effroi et perte. Elle ne reconnaît plus l'homme qui lui a appris le calme, la maîtrise des émotions pour communiquer avec les animaux. César avait l'habitude de dire aux gens que les chiens ne réagissent pas aux mots, mais à l'énergie. Mais maintenant, elle devait se méfier de l'énergie de son père, ne sachant pas quand il allait exploser, quand il allait sombrer dans un état d'effondrement total. Peu à peu, la distance est devenue un mur invisible mais infranchissable. Un jour, elle a décidé de ne plus appeler. Une simple décision, mais qui avait le poids d'une sentence. Le silence s'est prolongé, jour après jour, jusqu'à 3 longues années sans se parler. Pendant cette période, la famille s'est fracturée comme un miroir brisé. Fête d'anniversaire vide, vacancies interrompues, appels manqués. Chaque moment était un coup de poignard dans le cœur de César. Mais il ne pouvait pas échapper à sa spirale autodestructrice. Il regardait les vieux souvenirs défiler comme un film dont il n'était plus la vedette. Et cela rendait la douleur encore plus insupportable. Au cours de ces longues nuits solitaires, il repensait à son enfance à Sinaloa, où il croyait que la famille était la seule constante de la vie. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière,
il se retrouve seul. Au milieu de ses jours les plus sombres, César a connu un moment de clarté. Un jour, alors qu'il se noyait dans la drogue et l'alcool, il s'est regardé dans le miroir et a réalisé qu'il ne se reconnaissait plus. L'homme dans le miroir n'était pas le César Millan que le monde avait connu. C'était un homme brisé, un homme qui s'était perdu, un homme au bord du non-retour. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il s'est souvenu des raisons qui l'avaient poussé à quitter le Mexique pour les États-Unis. Des années de dur labeur passées à bâtir sa carrière, de sa passion pour les chiens et, surtout, des fans qui avaient toujours cru en lui. Il a décidé de chercher de l'aide, avec le soutien de sa famille, de ses amis et de professionnels. César a entamé un processus de rééducation et de thérapie. Il a appris à affronter sa douleur au lieu de la fuir. Il a pris le temps de retrouver son équilibre, en passant plus de temps avec la nature et ses chiens, des créatures qui ne l'ont jamais trahi. Le voyage de guérison. En 2012, l'état de santé physique et mentale de César Millan avait atteint un niveau historiquement bas. Il souffrait de traumatismes psychologiques non résolus, d'un stress chronique et d'une dépendance, qui faisaient tous des ravages sur son corps. Les proches de César, y compris sa famille et ses amis, craignaient tous qu'il ne vive pas s'il ne cherchait pas à obtenir de l'aide le plus rapidement possible. La décision d'entrer au Cirque Lodge, un luxueux centre de réhabilitation situé au cœur des montagnes de l'Utah, a finalement été prise par César en septembre 2012, après qu'il ait d'abord résisté et refusé l'idée. Ce n'était pas seulement un choix coûteux, un montant équivalent à 150 000 $ par mois, mais c'était aussi un moment crucial de son existence. Au début, il a été difficile de s'habituer au Cirque Lodge. La cure de désintoxication ne consistait pas seulement à éliminer les drogues de son corps, c'était une guerre contre les démons intérieurs qui s'accumulaient dans ses pensées depuis des années. Il luttait contre ces démons depuis longtemps. César se sent déchiré par les envies, les rêves et la fatigue physique et émotionnelle qu'il éprouve. Cependant, c'est précisément dans ces moments les plus difficiles qu'il a pris conscience d'une vérité importante. L'abstinence n'était pas suffisante pour qu'il se rétablisse complètement. Il devait modifier considérablement sa vision de la vie, de son travail, de ses relations et, surtout, de lui-même. César était l'instructeur depuis le début. Il était très compétent dans le domaine de la psychologie animale et il a enseigné à des millions de personnes dans le monde entier comment gérer et éduquer leurs chiens. En revanche, il était désormais l'élève. Pour guérir les blessures profondes qu'il avait tenté de dissimuler, il devait être capable d'apprendre à se gérer lui-même. Au cours de sa convalescence, il a accumulé plusieurs expériences précieuses, dont l'une concernait l'énergie. Les gens lui avaient toujours dit que les chiens ne réagissaient pas aux mots, mais plutôt à l'énergie que les humains dégageaient. Un animal de compagnie peut détecter les émotions de son maître et y répondre, qu'il s'agisse d'anxiété, d'inquiétude ou de colère. Cependant, à ce stade, c'est lui qui a perdu le contrôle de sa force vitale. César s'est rendu compte que sa vie avait été remplie d'expériences défavorables, notamment de chagrin et de regrets. Il devait commencer par modifier son énergie interne s'il voulait se réhabiliter et redécouvrir qui il était. Les choses qu'il avait enseignées aux autres, mais qu'il n'avait jamais appliquées, à lui-même étaient des choses dans lesquelles il avait besoin de trouver la sérénité et l'équilibre. Il décrit cet éveil comme un moment où la musique est passée d'un air morose à une chanson remplie d'optimisme. Pour la première fois depuis des années, il a eu le sentiment qu'il existait un moyen d'aller de l'avant. La guérison de César ne s'est pas faite uniquement pour lui, mais aussi pour ses proches. En 2015, le 12 novembre, un événement important s'est produit. Après presque 3 ans, sa fille cadette, dont il n'avait pas reçu de nouvelles, lui a téléphoné. Récemment, elle avait terminé un traitement pour sa dépendance à la drogue ainsi que pour ses troubles alimentaires. C'était la première fois que le père et la fille communiquaient l'un avec l'autre après des années de souffrance et d'angoisse. Cette conversation n'a pas été facile. Il y avait de longues pauses et les mots étaient étouffés. Mais le plus important, c'est qu'ils étaient tous deux heureux d'être guéris. L'étincelle n'était pas très grande, mais elle était suffisante pour faire naître l'espoir. Le rétablissement du lien s'est fait progressivement. Pendant plus de 18 mois, César et ses enfants ont participé à des séances rigoureuses de psychothérapie et de conseil familial. Les blessures du passé, les sentiments refoulés et les déclarations qui avaient été cachées
ont dû être affrontés. Au cours de l'année 2017, ils ont décidé de réserver un séjour d'1 semaine dans un centre de retraite situé en Arizona. Non seulement ils ont discuté, mais ils ont aussi médité ensemble et participé à des activités qui leur ont permis de se ressourcer sur le plan émotionnel. C'était la première fois depuis des années qu'ils se voyaient de manière authentique, non pas à travers le prisme du passé ou du chagrin qu'ils s'étaient causés l'un à l'autre, mais avec sincérité et pardon. Au cours de ce processus, César a été confronté à une réalité difficile. Ses problèmes n'avaient pas seulement un impact sur lui, mais ils causaient également une profonde agonie aux personnes qu'il aimait le plus. De la même manière qu'il avait dit aux propriétaires de chiens qu'ils étaient responsables de la conduite de leurs chiens, il devait maintenant accepter l'entière responsabilité de ses actes. Pour cette raison, il devait faire preuve d'un niveau d'humilité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il devait acquérir la capacité de reconnaître ses erreurs, d'apprendre à s'excuser et, plus important encore, d'apprendre à s'amender. La lutte de César pour sa réinsertion n'a pas pris fin par un récit à la conclusion simple. Les jours ont continué à être difficiles et les souvenirs ont continué à être douloureux. La différence, cependant, c'est qu'il était désormais équipé de la capacité à y faire face. Il avait changé par rapport à l'homme brisé qu'il était en 2012. Un homme qui avait appris à renaître de ses cendres, un homme qui avait appris à apprécier ce qui était vraiment essentiel dans la vie. En outre, la chose la plus essentielle qu'il a retenue est la réalisation que même lorsque tout semble s'effondrer, il y a toujours une chance de recommencer. La réponse du public. Lorsque la nouvelle de la lutte de César Millan a finalement été rendue publique, l'afflux de soutien de la part de ceux qui l'aimaient a été écrasant. César n'était pas seulement un dresseur de chiens renommé, mais aussi une source d'inspiration qui avait aidé des millions de familles à améliorer leurs relations avec leurs animaux de compagnie. Les personnes qui avaient bénéficié de ces techniques de dressage au fil des ans se sont mobilisées, envoyant des messages sincères d'amour et d'encouragement. Un fan a écrit « Cela me met en colère de penser que quelqu'un pourrait tromper César, le stresser et le faire se sentir désespéré. Reviens, César, plus fort que jamais, et sache que tu es admiré et aimé par beaucoup. Un nouveau départ, un phénix qui renaît de ses cendres. » De tels messages apparaissaient sur les médias sociaux, dans les discussions en ligne et même dans les rencontres réelles entre les personnes qui avaient été aidées par César. Un autre a déclaré « César Millan sera toujours mon murmureur de chiens. Je ne dirai jamais rien de négatif à son sujet. En tant que toiletteur pour chiens, je trouve que tout ce qu'il dit correspond à ce que j'ai appris sur les gens et leurs animaux de compagnie. Ce qui est peut-être le plus attachant, c'est la sincérité et l'intégrité de César, ce que ceux qui l'aiment ne cessent d'affirmer. Mais le processus de guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Un fan a écrit « Il est intègre, mais la guérison prend du temps. Et parfois, la médecine la plus puissante vient d'endroits inattendus. » Les histoires personnelles des fans sont devenues une source de force et de motivation pour César pendant ses jours les plus sombres. Une femme a fait part d'une rencontre mémorable avec César. J'ai rencontré César lorsque je rendais visite à ma famille au Royaume-Uni pendant les Jeux Olympiques. Il filmait quelque chose dans la rue et nous l'avons reconnu. Nous nous sommes approchés de lui. Nous avons discuté et nous avons pris une photo avec lui. À l'époque, je traversais une période difficile de ma vie, avec beaucoup de tristesse et de luttes internes. Au moment où nous lui disions au revoir, alors que je me détournais, il a soudain crié « Souriez !» Je n'oublierai jamais ce moment. J'ai eu l'impression qu'il m'avait vu, même si la conversation n'a duré que quelques minutes. D'autres ont également raconté les moments, petits mais profonds, où ils ont accidentellement rencontré César dans leur vie quotidienne. Un fan a déclaré « Nous avons vu César faire du shopping dans un magasin. Je me tenais derrière lui et je l'observais. Il était si gentil et respectueux envers tout le monde, quelle que soit leur apparence. Je l'ai vu payer secrètement pour quelqu'un qui ne pouvait pas payer l'addition. Il l'a fait très discrètement et ne voulait pas que la personne le sache. Nous l'avons vu, mais nous n'avons rien dit. Cet acte de gentillesse témoigne du véritable César Millan, un vrai gentleman, plein de classe et de compassion. César n'est pas seulement un dresseur de chiens, c'est aussi une personne qui a changé la façon dont de nombreuses personnes perçoivent cet animal. Un fan qui était terrifié par les chiens lorsqu'il était enfant a déclaré « J'ai grandi en fuyant les chiens de mon quartier. J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'animaux sans cervelle qui n'apportaient que des ennuis. Mais un jour,
J'ai regardé les épisodes de César et j'ai été stupéfaite par ce qu'il faisait. J'ai décidé d'acheter un chiot Rottweiler et un chiot Bulldog anglais. J'ai appliqué la méthode de César et j'ai commencé par m'entraîner à contrôler mon énergie. J'ai réalisé que les chiens n'étaient pas seulement beaux, mais aussi extrêmement intelligents et loyaux. Nous sommes devenus une meute disciplinée avec un respect mutuel. Grâce à César, je comprends mieux le mode de pensée des chiens et cela a complètement changé ma vie. Je lui dois beaucoup pour cela. Mais ce qui est peut-être le plus déchirant, c'est la vulnérabilité que César admet à propos de sa lutte contre la maladie mentale. Cela résonne fortement avec ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale similaires. Un fan a écrit « J'ai lutté contre des pensées suicidaires. Voir un homme fort que j'admire parler ouvertement de ses difficultés me touche beaucoup. Cela me montre que même les personnes les plus fortes ont des moments de faiblesse. Merci, César, d'avoir eu le courage de partager votre histoire. » Ces témoignages confirment non seulement le talent et l'impact profond de César Millan, mais prouvent également que sa capacité à communiquer va bien au-delà du monde des chiens, touchant le cœur de millions de personnes. L'honnêteté avec laquelle il a partagé ses moments les plus sombres l'a non seulement aidé à se retrouver lui-même, mais a également apporté la guérison à d'innombrables personnes confrontées aux défis de la vie. Vous êtes-vous déjà senti perdu dans la vie? Avez-vous déjà été au bord du désespoir alors que tout semblait s'effondrer autour de vous? César Millan, autrefois connu dans le monde entier comme l'homme qui murmure à l'oreille des chiens, a lui aussi connu de tels moments sombres. Alors qu'il était au sommet de la gloire, sa vie a basculé dans la crise avec des pertes profondes dans sa famille, ses finances et sa carrière. Cependant, au lieu de se laisser noyer par l'adversité, César a trouvé le moyen de se relever, en s'inspirant des mêmes principes que ceux qu'il avait appliqués aux chiens pour reconstruire sa vie. Qu'est-ce qui a permis à César de tout surmonter? Comment a-t-il pu transformer la douleur en motivation? L'échec en leçon précieuse? Et surtout, quelles leçons son parcours peut-il nous apporter? Explorons cette histoire inspirante. Le retour et la nouvelle perspective. Lorsqu'il était plus jeune, César Millan était l'un des noms les plus connus dans le domaine de l'éducation canine. Grâce à son émission télévisée Dog Whisperer, il a profondément changé la vie de millions de propriétaires de chiens en introduisant une philosophie de dressage qui vise à harmoniser les instincts et les niveaux d'énergie des chiens. D'un autre côté, César a également dû faire face à d'intenses tempêtes dans sa vie personnelle, en coulisses. César a sombré dans une profonde dépression en raison des difficultés qu'il rencontrait, notamment l'infidélité conjugale, des problèmes juridiques et des obstacles dans le domaine financier. Selon César, j'avais besoin de reprendre contact avec moi-même. En raison de ces difficultés, j'ai été contraint de réévaluer mes principes fondamentaux et de commencer le processus de reconstruction à partir de là. Je me suis rendu compte que même si j'avais beaucoup perdu, mon identité n'avait pas été compromise. Tout au long de sa convalescence, César a acquis une connaissance précieuse. L'essence d'une personne ne peut être altérée, même si ses biens matériels et ses références professionnelles peuvent lui être enlevés. Les caractéristiques qui l'ont aidé à réussir en premier lieu, sa connexion profonde avec les instincts des animaux, sa capacité à lire l'énergie et sa patience sont les mêmes compétences qui l'ont aidé à rétablir sa vie. De nombreuses personnes ont révélé que le récit de César les avait aidés à surmonter des moments difficiles de leur vie. Quelqu'un a écrit « En ce qui concerne mon état mental, je suis au plus bas de ma vie. Depuis la première fois que César est apparu à la télévision publique, je l'ai suivi. Mes problèmes de santé mentale reviennent au premier plan dès que je le vois traverser une telle épreuve. Non seulement pour le bien de mon chien, mais aussi pour le mien. Le voir sortir renforcé de cette épreuve est une source d'inspiration qui me motive à poursuivre mes efforts. En outre, le point de vue de César sur les relations dans la vie a changé à la suite des événements qui se sont produits. Il avait l'habitude d'accorder beaucoup d'importance à l'affirmation qu'il recevait des autres. Mais il s'est rendu compte que le lien le plus essentiel est celui qu'il a avec lui-même. On ne peut pas rendre les autres heureux si on ne trouve pas le bonheur à l'intérieur de soi, affirme-t-il. J'ai compris que pour être épanoui, il n'est pas nécessaire d'avoir l'approbation des autres. Il est essentiel de découvrir ce que l'on vaut personnellement. Cette idée s'applique non seulement aux personnes, mais aussi à la manière dont il enseigne aux chiens. Un chien ne peut pas se sentir en confiance si son maître ne dégage pas une énergie calme et énergique. De la même manière,
Une personne ne peut pas avoir de bonnes relations si elle n'établit pas d'abord une base d'estime de soi et de confiance en elle-même. Le parcours de César Millan, qui est passé des profondeurs du désespoir à un nouvel objectif, est riche d'enseignements pour chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que même les nombreuses personnes qui semblent avoir le plus de succès se débattent avec leurs problèmes derrière des portes closes. Plus important encore, elle illustre la remarquable résilience de l'esprit humain lorsque nous refusons de laisser la trahison et le chagrin définir ce que nous sommes. Selon une citation attribuée à César, on apprend à être soit un guerrier, soit une victime. Lui aussi a décidé d'être un guerrier. Maintenir une énergie calme et énergique, vivre dans le présent et établir des limites claires sont les concepts que César a utilisés pour réussir avec les chiens. Ces idées étaient les mêmes outils que ceux dont il avait besoin pour reconstruire sa propre vie. En fin de compte, l'instructeur s'est transformé en élève, mettant à profit les connaissances qu'il avait transmises à des millions d'autres personnes pour se rétablir. Au cours de ce voyage gratifiant, une vérité profonde est révélée. Les connaissances que nous offrons aux autres sont parfois les choses précises dont nous avons le plus besoin pour nous guérir nous-mêmes. Un supporter a écrit « C'est un monde difficile à gérer pour quelqu'un qui est empathique. Cependant, César a su naviguer et retrouver le chemin de la lumière. Il a motivé d'autres personnes à faire de même. Le homme qui murmure à l'oreille des chiens a décidé de devenir un guerrier, non seulement pour le bien de ses chiens, mais aussi pour son propre bien. » Avec une telle éloquence, l'un des fans a écrit « César a toujours été et continuera d'être un homme qui murmure à l'oreille des chiens. C'est quelque chose qui ne peut pas être enlevé par une société, un avocat ou un abruti. Reste courageux. César, le monde entier t'encourage. » À travers son incroyable parcours de perte, de trahison, de désespoir et finalement de régénération, César Millan démontre que les idées qu'il enseigne sur les chiens, l'énergie calme et assertive, la vie dans le présent et le leadership de la meute, s'appliquent également au voyage à travers les obstacles les plus terribles de la vie. Il le fait en démontrant qu'il a lui-même vécu toutes ces choses. L'une des choses les plus importantes que nous pouvons apprendre de l'expérience de César est que la véritable force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais plutôt à se relever chaque fois que l'on tombe. J'ai également aidé d'autres personnes à se relever. César Millan est un exemple vivant de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de guérison de l'intention. Et il poursuit son travail avec les humains et les animaux. Il nous apprend non seulement à comprendre les chiens, mais aussi à nous comprendre nous-mêmes et à nous guérir. Après avoir lu l'histoire du courageux voyage de César Millan, vous sentez-vous inspiré? Avez-vous déjà traversé une période difficile dans votre vie et trouvé un moyen de la surmonter? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.